Bienvenue à Midi d'Afrique, mesdames, messieurs. Encore très heureux de vous servir avec cette dynamique équipe qui est aussi mobilisée pour vous servir et pour vous tendre le mieux. Et dans cette équipe, nous avons aussi notre consultant, le pasteur Victor Kouassi, comme Jacques Vendredi d'ailleurs. Il nous donne des thèmes assez intéressants. Aujourd'hui, il va parler de comment être un leader efficace. Bien sûr, un thème qui va toucher toutes les couches sociales et toutes les personnes. Alors, je suis très heureux de vous l'avoir, de l'avoir sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Blessing. Alors, le retour, c'est que c'est bon, hein, très bon style, à la tête jusqu'aux pieds. Oui, c'est le retour que j'ai. Les gens aiment bien sûr votre chevelu et voilà, ça vous va comme un gars, mais ça va, c'est bon. C'est d'ailleurs très bon. Fier d'être africain et ivoirien, tout ça. Oui, et fier d'être aussi de vivre sa chrétienté comme on l'entend avec Christ. Alors, comment être un leader efficace, c'est votre thème du jour. Oui, absolument. Comment être un leader efficace? C'est juste un rappel, dit aux gens que aujourd'hui nous avons besoin de leadership, oui, de leader, mais pas de patronat gouverneur. Parce que il faut que nous puissions aller beaucoup plus loin. Et je vais me baser sur l'exemple de Moïse, à qui Jéthro a donné un bon conseil. Et la Bible dit, c'est à partir d'une remarque de Jéthro qu'il a donné le conseil à Moïse d'étendre ses limites et de s'investir dans d'autres personnes. D'accord. Alors, la question que vous allez poser, ce sera maintenant juste après absolument. Le jingle rectificatif. À tout de suite. Voilà, alors vous étiez en train de déjà donner votre explication en posant une question, la première d'ailleurs. Oui, la première c'est qu'est-ce que Moïse faisait? Moïse s'asseyait avec le peuple et du matin jusqu'au soir. Jéthro ayant remarqué la fatigue du peuple, Jéthro n'a pas remarqué d'abord la fatigue de Moïse, parce que peut-être qu'il se plaisait à faire ça. Et Jéthro lui dit, mais attends, pourquoi est-ce que tu fatigues tout le peuple de cette façon? Et puis pourquoi est-ce que tu es seul à juger le peuple? D'abord, c'est pour dire que pour être un bon leader, il ne faut pas être seul en tant que leader. Vous savez, dans une organisation, dans une église, dans une maison, où il n'y a qu'une seule personne qui est chef, elle tombe beaucoup plus vite que quand il y a plusieurs chefs. Souvent, c'est étonnant de dire ça parce qu'on dit il n'y a pas beaucoup de chefs, plusieurs chefs dans un bateau. Enfin, dit ça, je ne sais pas comment on dit ça, plusieurs capitaines dans un bateau. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas plusieurs capitaines dans un bateau, mais il y a une hiérarchie qui tient le capitaine du bateau. Il y a aussi le capitaine des capitaines. Absolument. Pourquoi pas? Absolument. Donc, il faut dire que d'abord, pour être un bon leader, il ne faut pas être seul à être à la tête. Il faut pouvoir créer, il faut pouvoir faire des leaders. Et c'est cela une chose importante. Mais comment faire des leaders? Être capable soi-même d'enseigner à d'autres personnes. Paul disait, choisis des gens capables à eux aussi de transmettre ce que je t'ai transmis. Donc quand je suis un bon leader, pour être un leader, souvent les gens se disent, mais moi-même je suis là, depuis là je me sens seul. Mais des leaders se sentent seuls parce qu'ils ont envie d'être seuls. Quand aujourd'hui tu n'as pas pris le temps de former des gens pour demain, demain tu seras encore seul comme aujourd'hui. Alors, Jéthro dit à Moïse, choisis des gens. Et il faut qu'on comprenne, je vais revenir pour que les leaders comprennent qu'il y a des choses que Dieu ne te dira pas directement. Il y a des choses que Dieu passera par quelqu'un pour te dire. Alors, si tu n'es pas capable d'écouter quelqu'un d'autre, souvent il y a des gens qui disent, moi Dieu me parle, et puis toi tu as me dit quoi? Bon, ça n'engage que toi. Mais je veux dire, il faut être capable d'écouter, il faut être capable de te reproduire en enseignant parce que Jéthro a dit à Moïse, enseigne-leur ce qu'ils doivent faire. Quand ils ont fini, dis-leur ce qu'ils doivent faire. Maintenant, établis-les. Il faut enseigner, il faut pouvoir établir les autres. Parce qu'en réalité, un chef, c'est celui qui est capable de créer des chefs. Et pour être un bon chef, il faut avoir fait des petits chefs. Pour être un bon chef, il faut avoir quoi? Faire des petits chefs. D'accord. Parce que Moïse a établi des gens, lui, il a établi des gens. Maintenant, le résultat, le bénéfice, c'est quoi? Le bénéfice, c'est que Jéthro finit par lui dire, alors quand Dieu te parlera, tu pourras mieux écouter le Seigneur et mener le peuple à une destination heureuse. Vous savez, des leaders n'arrivent pas à conduire le peuple de Dieu vers une bonne destination parce que tout simplement, ils n'arrivent plus à écouter Dieu à cause de leurs nombreuses charges. Lui seul, il balaie le temple, il nettoie là, il fait... Bon, à force de tout faire seul, tu n'as plus le temps d'écouter Dieu pour une nouvelle vision. Et la monotonie s'installant dans ton peuple ou dans ta maison ou dans ton entreprise commence à détruire ton entreprise. Alors pour être un leader efficace, il faut d'abord pouvoir se construire soi-même, construire les autres, établir et recouter les nouvelles orientations pour que ton entreprise, ton église ou ta vie puisse aller de l'avant. Comment être un leader efficace? C'est donc de déléguer des pouvoirs. Absolument. Et puis en rester, bien sûr,
Le chef. Parce qu'en réalité, pour être un premier, il faut qu'il y ait eu un deuxième. Ouais. Donc il faut créer le produire la chaîne. Absolument. Absolument. D'accord, ça nous va tellement bien. Et puis autre chose? Autre chose, c'est dire que nous sommes dans un monde qui a besoin de leaders. Alors, il ne suffit pas seulement de dire que je suis ce que je suis, mais pour être ce que nous sommes, il faut avoir fait des gens qui te présentent tel que tu es. Merci. Donc à vous, pasteur Victor Kwasi, je pense qu'on ne va pas aujourd'hui finir tout le sujet, tout le thème assez intéressant, comment être un leader efficace. On va partir maintenant pour la deuxième rubrique que vous connaissiez pour chaque vendredi, c'est d'ailleurs même Espace Annonce. Mais ce que nous allons vous présenter dans le cas de Espace Annonce, c'est d'ailleurs même un chantre, d'ailleurs nouveau, sur la plateforme, et donc qui s'appelle Elijou. Mesdames et messieurs, on va partir pour voir un peu comment le staff managérial s'y prend pour présenter ce grand parfum qui est en train de sortir, ce grand artiste qui a de la poigne, qui a du coffre, qui a aussi les textes qu'il faut pour convaincre la vie de plusieurs personnes. Espace Annonce avec un élément de Elijou. Et bien sûr, c'est un message du pasteur Kylia. À tout de suite.